Je suis global. Je suis panafricaniste. Je suis patriote. Je suis C'est-à-dire que c'est quand même bizarre. On dit d'une maladie qu'elle est dangereuse, hein? Au lieu que ces symptômes se manifestent naturellement, comme toute maladie dangereuse. Il faut vous tester. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Christian te voulait dire. C'est-à-dire, je ris, à la limite, au lieu de pleurer, on rit parce que le mensonge est tellement flagrant. On vous dit qu'une maladie est très dangereuse. Et toute maladie dangereuse, ces symptômes sont manifestes. Mais pour le cas du coronavirus, on fait un test qui fait de vous positif ou négatif. Vous ne voyez pas que c'est, vous ne voyez pas le mensonge. Si une maladie est dangereuse, on ne teste pas. On ne teste pas une maladie dangereuse. Elle est dangereuse, ça se voit, et les symptômes se manifestent immédiatement, on vous prend en charge. Mais là, on vous teste. Vous êtes négatif ou positif. C'est la base d'un appareil qui a été programmé pour dire que vous êtes positif. C'est quand même terrible. Alors, il y a le PDG, il termine par là. Il y a l'ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer, M. Bongo. Je dis bien, hein, que c'est un fabricant de vaccins là, qu'on veut nous... Oui. C'est même le premier à avoir mis le... Très bien. Alors, son ancien vice-président, et qui était le scientifique en chef de Pfizer, autrement dit, celui qui a même présidé à la mise en œuvre de ce vaccin, le docteur Michael Yadon, il dit ceci: il n'y a absolument aucun besoin de vaccin pour éteindre la pandémie. Je n'ai jamais entendu de discours aussi absurde sur le vaccin. Vous ne vaccinez pas les personnes qui ne sont pas à risque de contracter une maladie. Vous ne planifiez pas non plus de vacciner des millions de personnes en forme et en bonne santé avec un vaccin qui n'a pas été largement testé sur les sujets humains. Est-ce que les Africains nous entendent? Celui qui parlait là, c'est celui, il était le vice-président et le scientifique en chef de Pfizer, le laboratoire qui a fabriqué le vaccin qu'on veut vous infliger par la force. Et toutes sortes de menaces. Voilà ce qu'il dit de ce vaccin, M. Bongo. Vraiment, je pense que je vais réitérer ce que j'avais réussi à dire ici une fois. Que chacun lime sa machette. Je suis désolé. Non, parce que quand c'est comme ça là, c'est la provocation extrême. Que chacun lime sa machette. C'est-à-dire, avant de se vacciner, tu vas même tuer 2 vaccinateurs. Oui, tu vas couper même 2 vaccinateurs. Parce qu'on ne peut pas jouer comme ça avec les gens. On ne peut pas s'amuser comme ça avec la vie des gens. Donc, nous sommes toujours fidèles, cohérents dans notre campagne pour dire pas de vaccination en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes en cohérence et en phase avec les peuples d'Europe et des États-Unis qui manifestent tous les jours, par centaines de milliers. Les médias mainstream font l'impasse dessus. France 24, RFI, tous ces médias, CNN, des médias vampires qui sucent le sang de l'humanité, font l'impasse. Mais en France, en Europe, partout, les gens manifestent par centaines de milliers pour dire nous ne voulons pas de ce vaccin. Pourquoi vous allez voir en France, les sorciers qui dirigent la France et le sinistre Véran, ils viennent de reculer avec leur loi, ils disent qu'ils ont reporté. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a la pression qui monte. Aux Français qui manifestent, maintenant qu'ils ont reporté, ils font semblant de reculer, coupez leur tête. Elle dit maintenant là, il faut renforcer la pression. Donc en Afrique, donc, où il n'y a pas de malades, le vaccin ne doit traverser aucune frontière africaine. Aucune frontière africaine, pas de vaccin en Afrique. Et ça, c'est la ligne rouge à ne pas franchir, cette affaire de vaccin-là.